Petki a zo mechten i di. Chaque chien est maître en sa demeure, dit le proverbe breton, l'équivalent de l'expression française « charbonnier maître chez soi ». La formule est particulièrement appropriée à Inzinzac-le-Christ et dans le pays d'Hennebon, où une attention toute particulière a été apportée à la construction de niches à chiens en pierre de taille, à l'architecture très soignée. Les niches à chiens sont plutôt rares dans l'architecture rurale bretonne. Elles consistent le plus souvent en une cavité évidée dans la façade du logis. Mais à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, on constate dans la région de Lorient et l'ouest du Morbihan un intérêt très marqué pour le chien domestique qui acquiert un statut privilégié de gardien du foyer. Nombreuses dans le pays d'Hennebon et à Inzinzac, elles sont toujours situées tout près de la porte du logis, parfois aménagées à l'intérieur du mur ou plus souvent adossées, en saillie par rapport à la façade et adoptant des plans variés, rondes, carrées, polygonales. Leur toit en appentis est composé de dalles plates. La plus spectaculaire, dans la campagne d'Inzinzac, est surmontée d'un chien grandeur nature assis au sommet de sa niche. Son large collier souligne clairement son allégeance au foyer et son apparence peu engageante, il montre les dents, manifeste à l'intrus qu'il n'est pas le bienvenu. Cette mise en garde vaut bien celle de la célèbre niche au lion, située dans le bourg de Lanvaudan. Une variante aussi spectaculaire qu'exotique et qui n'a pas été copiée pour ce que l'on en sait. Le compagnonnage entre chiens et humains est très ancien. C'est en effet la première espèce domestiquée. Mais sa présence au cœur des habitations humaines n'a pas forcément laissé d'indices matériels. Les fouilles archéologiques menées au manoir de Sainte-Geneviève en Inzinzac, dont l'histoire a fait l'objet de plusieurs capsules sonores, ont permis de mettre au jour des vestiges d'ossements de plusieurs chiens, de petits et grands gabarits, probables compagnons de chasse de cette famille de la petite noblesse bretonne du temps d'Anne de Bretagne. Au XVIIIe siècle, une sensibilité nouvelle à l'égard des chiens domestiques semble se répandre dans la société française, bien au-delà de la noblesse et de la bourgeoisie. Et les maisons paysannes du pays de Lorient en sont un jalon particulièrement éloquent.